L'histoire commence dans la ville animée de Détroit, où se tient un grand rassemblement politique pour le vice-président des États-Unis. L'atmosphère est chargée d'excitation et de tension, soulignée par la présence massive d'agents des services secrets qui garantissent une sécurité maximale. Parmi les éminents fonctionnaires présents se trouve le chef Inge, qui remarque de manière inattendue Orrin Boyd, un détective dur et pragmatique connu pour ses méthodes peu orthodoxes. Arrivé sur place, alors que le vice-président s'adresse à la foule, l'instinct aigu d'Orrin lui fait sentir que quelque chose ne va pas. Il remarque un agent de police qui se comporte de manière suspecte près de l'entrée VIP, occupé à un échange secret. À la fin du rassemblement, le vice-président est escorté sous haute surveillance. Soudain, le chaos éclate lorsqu'un hélicoptère descend et ouvre le feu sur le convoi. Au milieu de la cohue, un groupe de miliciens locaux surgit, brandissant des mitrailleuses et tirant une rafale de balles. Réalisant la gravité du complot d'assassinat qui se déroule sous ses yeux, Orrin passe à l'action. Cependant, lorsqu'il rejoint le vice-président, il se retrouve piégé sur un pont sans issue. Lorsqu'un véhicule de secours explose, Orrin prend une décision en une fraction de seconde pour sauver la vie du vice-président. Il l'attrape et le jette par-dessus la balustrade dans la rivière en contrebas. Bien que ce geste semble dangereux, il garantit finalement la survie du vice-président, qui est sauvé des agresseurs. Plus tard, au quartier général de la police, l'héroïsme d'Orrin est éclipsé par la colère de ses supérieurs. Bien qu'il ait sauvé le vice-président, il le réprimande pour avoir mis en danger un fonctionnaire et avoir fait passer les services secrets pour incompétent. Le chef de la police informe Orrin que, bien qu'il puisse être acclamé comme un héros par le public, il est considéré comme un fardeau pour le département. Au lieu de recevoir une distinction, il est puni par une mutation dans le tristement célèbre 15e district, situé dans l'un des quartiers les plus difficiles de la ville. N'ayant d'autre choix que d'obéir, Warren fait ses valises et se rend à son nouveau poste de police. À son arrivée au 15e district, il découvre un environnement chaotique où les agents sont paresseux, incompétents ou corrompus. Il rencontre le commandant MK, une femme formidable qui connaît bien la réputation d'Orrin en tant que fauteur de troubles. Elle l'avertit que tout nouveau comportement inapproprié entraînera son renvoi immédiat et lui impose de suivre des cours de gestion de la colère. Au cours de l'un de ces cours, Orrin rencontre Henry Wayne, un présentateur de télévision local paranoïaque qui parle sans arrêt et qui éprouve immédiatement de la sympathie pour lui. Même si Orrin trouve la loquacité d'Henry agaçante, il la tolère. Cherchant à échapper au cours, il sort de la salle de classe pour se retrouver face à un groupe de voyous qui tentent de lui voler sa voiture. Poussé par la colère, il les met rapidement hors d'état de nuire avec une précision impressionnante. Entre-temps, on nous présente Latrell Walker, un homme mystérieux et fortuné qui dirige un grand gang. Il se rend dans une prison pour voir son frère incarcéré, suggérant des liens plus profonds et dévoilant des récits qui s'entremêlent avec le parcours tumultueux d'Orrin. Le frère de Latrell Walker, enfermé entre les murs froids d'une prison, lui fait part de ses craintes. Il lui confie que sa vie est en danger, entouré d'ennemis qui l'attendent à l'intérieur de l'établissement. Latrell, déterminé à protéger son frère, lui assure qu'il fait tout son possible pour lui garantir la liberté. Plus tard dans la journée, Latrell entre dans un concessionnaire automobile de luxe accompagné de son associé Teki, le vendeur. Le vendeur, qui les juge rapidement sur leur apparence, refuse de les servir. Dans un geste audacieux pour défier les préjugés de l'homme, Latrell sort son argent liquide et achète sur place une Lamborghini de 300 000 $, laissant le vendeur sans voix. Pendant ce temps, le détective Orrin Boyd patrouillait dans les rues lorsqu'il remarqua quelque chose de suspect. Il a vu Teki posté à proximité et s'est approché de lui pour l'interroger. Tout en évaluant la situation, Orrin a observé un groupe d'hommes qui semblaient être impliqués dans un trafic de drogue. Décidant d'intervenir, il a arrêté Teki et l'a menotté à sa voiture avant de faire irruption à l'intérieur pour arrêter les autres. À sa grande surprise, il découvrit que ces hommes n'étaient pas seulement de petits criminels, mais aussi des policiers corrompus, dirigés par Montini, un détective notoire du 15e district. Une bagarre s'ensuivit et Orange fit preuve de ses talents en arts martiaux. Cependant, dans la confusion, Latrell et Teki réussirent à s'échapper. Furieux de l'ingérence d'Orrin, Montini révéla qu'il travaillait sous couverture. De retour au commissariat, Orrin commença à enquêter sur la corruption qui l'entourait. Il découvrit des informations troublantes. Lors d'une récente descente, 50 kg de drogue avaient été saisis, mais la drogue avait mystérieusement disparu du dépôt des preuves, un endroit qui était censé être sécurisé. Soupçonnant Montini d'être impliqué dans le vol, mais sans preuves concrètes, Orrin discuta de ses découvertes avec son nouveau partenaire, qui lui fournit l'emplacement d'une voiture jaune avec un marteau,
connu pour se garer souvent à proximité et appartenant à Latrell. Cette nuit-là, Orin se rendit dans une boîte de nuit dans le cadre de son enquête. Là, il repéra Teki, qui avait précédemment échappé à l'arrestation. Lorsqu'il l'affronta, les videurs tentèrent d'intervenir, mais ils ne firent pas le poids face à la force d'Orin. Alors que Latrell tentait de s'échapper par la porte arrière, le détective Clark l'arrêta, déclenchant une violente bagarre. Juste à temps, Teki est arrivé pour aider Latrell à s'échapper. Orin en a profité pour fouiller le bureau de Latrell, où il a découvert un badge visiteur. Poussé par la curiosité et la détermination de trouver des réponses, il a décidé de se rendre à la prison et d'interroger le frère de Latrell. Cependant, ses investigations donnèrent des résultats décevants, le contraignant à repartir les mains vides. Pendant ce temps, Montigny était assis dans sa voiture lorsque Latrell s'approcha de lui, un pistolet à la main, lui demandant pourquoi la police le poursuivait sans relâche. Montigny fit semblant de ne rien savoir, mais il évoqua une affaire lucrative d'une valeur de 5 millions de dollars dont il pourrait discuter plus tard. Le lendemain, Latrell rencontra Montigny et son gang alors qu'il était transporté, le visage caché, vers un lieu secret où Lewis Strutt orchestrait l'affaire. Un jour fatidique, alors qu'il suivait secrètement Latrell, la voiture d'Orin fut soudainement percutée par l'arrière par une camionnette noire. Des hommes masqués en sortirent et l'enlevèrent. À l'intérieur de la camionnette, les hommes révélèrent leur visage et tentèrent de le tuer. Dans une lutte désespérée pour sa survie, Orin riposta férocement. Bien que la camionnette se soit écrasée pendant la lutte, il réussit à s'échapper vivant. Ce soir-là, Orin affronta Latrell une fois de plus. À sa grande surprise, Latrell l'accueillit sur son lieu de travail et lui révéla sa véritable identité. Ce n'était pas un dealer, mais un riche entrepreneur internet et un hacker talentueux. Il lui expliqua que son frère avait été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, piégé par les mêmes agents corrompus du 15e district sur lesquels Orin enquêtait. Latrell avait joué le rôle d'un dealer. Son véritable objectif, caché sous plusieurs couches de mensonges, était d'infiltrer le cercle de Montigny et de démasquer le vaste réseau de corruption qui s'était installé au sein des forces de police. Il révéla à Warren que Montigny, avec un nombre important d'agents, volait de la drogue dans la salle d'essai et la revendait dans la rue, empochant des millions de profits illicites. Orin, conscient de la gravité de la situation, accepta de collaborer avec Latrell pour démanteler l'opération. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Orin informa également le commandant Mullahy de leur opération. Cependant, alors qu'ils se rendaient en voiture sur les lieux, ils furent victimes d'une embuscade tendue par des hommes armés qui les poursuivirent sans relâche dans les rues. Dans la confusion, MK est tombé dans leur piège et a été impliqué dans un accident dévastateur. Orin a réussi à survivre à la collision et à s'échapper sur la moto d'un passant, mais il était bouleversé et furieux de la tournure prise par les événements. Jurant de se venger de toutes les personnes impliquées, il a rapidement appelé son ancien patron pour lui demander de l'aider à informer le chef Inge de la situation. Cette nuit-là, Orin s'est rendu chez son associé, à la recherche d'un soutien supplémentaire. Pendant ce temps, Latrell s'est présenté à l'entrepôt avec Teki, prêt à rencontrer Montigny et son gang. Il présenta la moitié de l'argent à l'avance, promettant le reste plus tard afin d'établir une relation de confiance. Juste au moment où l'accord était sur le point d'être conclu, Orin fit irruption dans l'entrepôt avec le personnel de sécurité à ses trousses. À sa grande surprise, son ancien patron leva son arme et la pointa sur lui, se révélant être le cerveau derrière toute l'opération. À ce moment précis, un autre groupe d'agents dirigé par le chef Inge fit irruption, déclenchant une fusillade acharnée. Alors que le chaos éclatait, Orin se déplaçait furtivement dans l'ombre, éliminant méthodiquement les agents corrompus les uns après les autres. Profitant de l'occasion, Strutt s'empara de l'argent et s'enfuit sur le toit, où un hélicoptère l'attendait pour s'échapper. Orin le poursuivit sans relâche. Au moment où le pilote de l'hélicoptère démarrait les rotors pour faciliter la fuite de Strutt, Orin fit un geste audacieux. Il s'agrippa à une échelle menant à un tuyau de carburant. D'un effort calculé, il fit perdre le contrôle de l'hélicoptère. Dans un rebondissement dramatique, Strutt tomba et mourut, tandis que les agents corrompus restants furent arrêtés dans la confusion générale.